Ma santé, ma priorité. Votre émission de santé qui vous permet de tout savoir sur votre santé. Auditeurs, auditrices, bienvenue dans Ma santé, ma priorité. Ça se passe sur la radio du Parlement, la 89.7, présentée par Alizeta Nakanabo Kwanda. Mesdames, Messieurs, auditeurs, auditrices de la 89.7 FM, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ma santé, ma priorité. Votre émission qui vous éclaire, vous conseille à prendre des dispositions nécessaires en ce qui concerne votre santé. Merci du choix de la Voix du Parlement Radio pour vous informer. Pour ce numéro, Ma santé, ma priorité s'intéresse à la sinusite, cette maladie qui fatigue plus d'un. C'est quoi la sinusite? Comment elle se manifeste? C'est quoi le traitement? Et quels mots de vie adopter lorsqu'on souffre de la sinusite? Les réponses dans ce numéro de Ma santé, ma priorité. Alors pour ne rien rater, restez donc câblés à votre station préférée, la Voix du Parlement Radio, la 89.7 FM. Madame Nicole Bakouan Djigmde, attachée en ORL en service au centre de santé de l'Assemblée législative de transition, va nous assister tout au long de l'émission en ce qui concerne bien sûr la sinusite. Et les auditeurs de la radio du Parlement sont ravis de vous avoir une fois de plus dans cette émission de Ma santé, ma priorité. Soyez la bienvenue, madame, dans les locaux de la 89.7 FM. Merci, madame Nakanabo. Au microphone, Alizeta Nakanabo Kwanda et à la cabine technique, Pascaline Sawadougou. À présent, nous vous proposons d'écouter ce micro-trottoir sur notre sujet du jour. Le micro-trottoir. À ma connaissance, en tout cas, je sais qu'elle se manifeste par des maux de tête, des maux durs, genre le contour des yeux en descendant vers le nez là. Et aussi, il y a la gorge qui gratte souvent. Selon moi, sinusite là, c'est quand tu as un rhume prolongé, voilà, ça finit pas, tu as toujours les maux de tête, tu es toujours enrhumé. La sinusite, c'est comme un rhume accentué ou un rhume très grave. Souvent, j'entends les gens dire que j'ai la sinusite, la personne a des maux de tête, la personne souvent est enrhumée régulièrement ou la personne a des problèmes d'yeux. Donc, je ne connais pas vraiment la sinusite, c'est un peu comme ça. La sinusite est une maladie qui se caractérise par l'inflammation des cavités autour des conduits nasaux. La sinusite, pour moi, c'est une douleur vive que l'on ressent au niveau des orbites, entre les deux yeux. Je suis victime de la maladie et dans mon cas, elle se déclenche généralement le matin. À partir de 8 heures, quand je sors pour faire face au soleil, j'ai mal. Également le soir, au coucher du soleil vers 16h, 17h, la maladie se déclenche encore. J'ai eu à traiter la maladie à la médecine moderne, mais bon, ça ne va pas vraiment marcher, c'est juste des calmants. J'ai eu à faire une radio, mais la radio n'a rien montré. La radio n'a pas vu de sinusite. Pourtant, j'ai atrocement mal. Donc, moi, j'appelle ma douleur la douleur des sinusites. Voilà, j'ai essayé des produits traditionnels. Ça va, c'est aussi des calmants, mais ça dure sur une longue période avant de recommencer. Pour moi, une sinusite est une inflammation des sinus de la face due à une bactérie ou un virus. Cela peut être dû également à des allergies chroniques ou des irritations. La sinusite généralement manifestée par des maux de tête. Pour d'autres, c'est la matinée vers 9h comme cela que ça commence. Les maux de tête là, ça commence. Pour d'autres, c'est dans la soirée, en allant vers 18h là, que les maux de tête là, ça commence. Maintenant, il y a pour d'autres, ça se manifeste autrement. Dans les oreilles là, ça se gratte. Au niveau du nez, ça se gratte. Et voilà, ça c'est leur avis personnel sur la pathologie. Et maintenant, pour permettre à ces personnes de mieux comprendre, alors Madame Bakouan Djigmde, vous allez nous situer davantage sur la question. Le spécialiste.
Alors, Madame Djigimde, nous sommes à présent à vous. Dans un français facile, c'est quoi la sinusite? La sinusite est une inflammation des sinus. Et ces sinus sont des cavités osseuses localisées au niveau du visage et du crâne. Pour qu'il y ait inflammation de ces sinus, il faut que les voies nasales aient été infectées, soit par un virus, soit par une bactérie, soit par une allergie, soit un champignon, une irritation. Alors, et quelles sont les causes de la sinusite? Les causes sont multiples. On a généralement une complication des rhinopharyngites, des rhumes, des rhinites allergiques, de l'asthme et parfois des abcès dentaires mal ou pas soignés. Il y a également la mucoviscidose qui est une maladie génétique d'évacuation du mucus des sinus. Aussi, nous avons par moments des obstacles mécaniques tels que les polypes, les corps étrangers, les déformations de la cloison nasale qui empêchent également le drainage de ce mucus. On remarque également que les personnes qui fréquentent trop les piscines font des sinusites liées aux produits chlorés de désinfection de l'eau. Notons également que les personnes sujettes au tabagisme en font également des épisodes et à la pollution environnementale, l'exposition aux vapeurs irritantes, comme je l'ai dit tantôt, les rhinites allergiques, l'asthme, tous sont des facteurs favorisants ces sinusites-là. D'accord. Et quels sont les signes qui peuvent nous amener à déduire que telle personne souffre d'une sinusite? Les signes peuvent varier d'un individu à un autre et en fonction de l'âge. Et chez les enfants, par exemple, avant l'âge de 3 ans, ce sont les sinus ethmoïdaux qui se forment et leur infection va se traduire par une fièvre élevée, autour de 39 degrés, une fatigue intense et le gonflement d'un seul œil. Ces sinus ethmoïdaux sont situés entre les 2 yeux. Et après 3 ans, on a la formation des sinus maxillaires. Et lorsque l'enfant fait une sinusite maxillaire, ça se traduit par une toux grasse, un nez bouché, des maux de tête, des douleurs au visage, des sécrétions nasales purulentes, et parfois un gonflement autour des 2 yeux. Après 10 ans maintenant, les enfants peuvent souffrir des sinusites frontales parce que c'est en ce moment que ces sinusites frontales commencent, c'est-à-dire que c'est au-dessus des yeux. Et les symptômes sont similaires à ceux que présentent les adultes. On a une congestion des voies nasales, un écoulement clair ou purulent dans les narines, des éternuements, de la fièvre modérée, des maux de tête d'intensité variable. On a des douleurs à certains points de la face appelés points sinusiens de Vallée. Alors, parfois une perte d'odorat, des sensations de vertige et une toux grasse. Alors, il faut le dire, beaucoup confondent le rhume et la sinusite. Alors, comment est-ce que vous pouvez nous départager ces 2 pathologies-là? Ok, les 2 maladies présentent pratiquement les mêmes signes, à savoir l'écoulement clair ou purulent du nez, les éternuements, le nez bouché, la fièvre et la toux. La différence est qu'au niveau de la sinusite, nous avons les douleurs au niveau de la face. Il y a les points sinusiens et il y a des douleurs à ces niveaux-là et c'est ça qui est la seule différence. D'accord. Alors, est-ce qu'il existe différentes formes de sinusite? Oui, nous avons des sinusites aiguës. C'est-à-dire que la durée de l'inflammation de ces sinus n'excède pas 3 semaines. On a des sinusites récidivantes. C'est-à-dire qu'elles sont répétées au moins 3 épisodes annuels. On a aussi des sinusites chroniques, c'est-à-dire que la durée de traitement excède 3 mois, sans amélioration des signes. Alors, lorsqu'une personne souffre de sinusite aiguë plus de 3 fois par an, est-ce qu'on parlera d'une forme grave de la sinusite? Lorsque c'est plus de 3 épisodes par an, on parlera de sinusite récidivante. D'accord. Alors, dans nos villes, il y a beaucoup de poussière. Et quelles précautions, selon vous, la population doit prendre afin d'éviter d'éventuelles bactéries? Nous devons tous observer des mesures d'hygiène pour prévenir les maladies. Donc, entre autres, les rhumes, les rhinopharyngites, etc., par le lavage régulier des mains et le port de cache-nez. Également, nous devons maintenir une atmosphère suffisamment humide dans nos maisons et nos lieux de travail. Observer aussi une hygiène dentaire pour éviter les sinusites maxillaires, éviter de s'exposer aux allergènes responsables d'allergies, prendre ces médicaments lorsqu'on est asthmatique ou sujet aux allergies. Alors, est-ce qu'une personne atteinte de la sinusite peut subir une intervention chirurgicale et à quel stade de la maladie une chirurgie est nécessaire? Une personne atteinte de sinusite peut subir une intervention chirurgicale si et seulement si le traitement médical n'a pas réussi à soulager les symptômes des infections chroniques. On procédera maintenant à une
méatotomie moyenne, qui est le drainage du pus. Et ça se passe au bloc. Alors, et comment est-ce qu'on peut arriver à se débarrasser de la sinusite sans pour autant passer par la chirurgie? Il faut d'ores et déjà aller en consultation. D'accord. Suivre le traitement normalement. Et à la maison, il faut éviter de s'exposer à la fumée du tabac, éviter les boissons trop froides, éviter trop les baignades, se laver les fosses nasales au sérum physiologique, prendre ses médicaments contre la douleur et la fièvre. D'accord. Alors, vous avez parlé des médicaments, on peut se dire que c'est des antibiotiques. Comment est-ce qu'on peut soigner la sinusite sans passer par ces antibiotiques? Est-ce que c'est possible, naturel? En cas de sinusite aiguë, ça ne nécessite généralement pas de traitement. D'accord. Voilà, les méthodes simples, et comme on l'a dit tantôt, peuvent aider à soulager. D'accord. Donc les bains chauds, l'inhalation de la consommation de boissons chaudes régulièrement permet de liquéfier les sécrétions nasales et détacher le mucus et apaiser du même coup la gorge. Mais quand il s'agira des sinusites chroniques, il faut inévitablement faire recours aux antibiotiques. D'accord. Voilà. Alors, on aimerait bien savoir quelles sont les catégories de personnes les plus sujettes à la sinusite. Comme je l'ai dit tantôt, tout le monde peut faire la sinusite, mais ce sont majoritairement les enfants à partir de 10 ans et les adultes qui font régulièrement des épisodes de rhinopharyngite. Alors, existe-t-il des risques de complications liées à la sinusite chez certaines personnes? Les complications arrivent lorsque les sinusites sont mal ou pas soignées. Okay. On rencontre couramment des complications au niveau des yeux, à type de cellulite orbitaire ou périorbitaire. D'accord. Au niveau du cerveau, à type d'abcès du cerveau, de thrombose du sinus caverneux, au niveau des méninges et un abcès au niveau de la moelle épinière aussi peut survenir. D'accord. Et à l'ensemble du corps, réalisant une septicémie. Alors, et merci à vous, Madame Djigimde, pour toutes ces informations. Je vous invite à écouter une personne qui a beaucoup souffert de la sinusite, qui semble aller plus ou moins. Aujourd'hui, la personne s'est confiée à nous et nous allons l'écouter et nous revenons. Témoignage. Ça fait 3 ans de cela que j'ai compris que je souffrais de la sinusite. Vraiment, ça n'a pas été facile. Au tout début, j'avais toujours le nez bouché. Je n'arrivais pas à dormir. Souvent même, j'ai des problèmes pour respirer. Quand je fais une petite activité physique, j'avais beaucoup de problèmes à respirer. Mais heureusement, je n'ai pas eu de complications puisque j'ai vite commencé un traitement traditionnel. Donc, suite à ce traitement, j'ai été un peu satisfait puisqu'il y a eu beaucoup d'améliorations. Sincèrement, aujourd'hui, la maladie n'est pas totalement finie, mais je me sens déjà mieux plus qu'au début de la maladie. Alors, Madame Djigimde, à entendre cette personne qui a fait son témoignage, lui, pour le traitement médicamenteux, ça n'a pas vraiment pris pour lui. Et là, il est sur des traitements traditionnels. Est-ce que vous avez des ajouts après son intervention? Le ministère de la Santé du Burkina Faso a pris une recommandation disant d'inclure la pharmacopée traditionnelle dans nos différents centres de santé. Donc, par conséquent, on ne peut pas refuter tous les traitements traditionnels. Voilà. Maintenant, il faut qu'il soit encadré pour qu'il n'y ait pas de dérive. Maintenant, il se pourrait que le monsieur en question n'ait pas réellement suivi le traitement médical à la lettre. Voilà, parce qu'il y a des moments, les gens, on leur donne des traitements, on dit 3 fois par jour, ils prennent 2 fois par jour, et à un moment donné, comme les personnes ne suivent pas le traitement normalement, il arrive qu'il y ait des résistances. À un moment donné, le traitement médical même ne marche pas. Mais ces personnes ne reviennent pas au centre de santé. Ils estiment qu'ils sont venus, ils ont fait le soin, ça n'a pas donné, et ils se dirigent ailleurs. Mais reconnaissons aussi qu'il y a ces médicaments traditionnels qui sont efficaces dans le traitement de certaines maladies. Voilà, donc bon, l'un dans l'autre, nous travaillons ensemble. Alors, on va faire un petit rappel de conseils, de bonnes pratiques pour pouvoir se protéger d'une éventuelle sinusite. Vous allez rappeler ça à nos auditeurs. Bon, pour éviter les sinusites, nous avons dit que c'est une inflammation des sinus. D'accord. Et ces sinus, pour qu'elles soient inflammées, il faut que les voies nasales soient infectées. Pour éviter alors l'infection de ces voies nasales, il faut se protéger en portant
des cache-nez lorsque nous sommes en circulation. Parce qu'il y a de ces gens que les rencontres en circulation, le nez en l'air et puis ils ramassent les bactéries, et ainsi de suite. Donc, il faut se protéger par le port du cache-nez. Il faut aussi le lavage régulier des mains. D'accord. Et éviter les boissons trop froides. Voilà, parce que tout coup de froid peut entraîner une rhinopharyngite, un rhume, et puis, paf, la complication, c'est la sinusite. Et comme on ne connaît pas l'évolution, il vaut mieux se protéger. D'accord. Voilà. Alors, on est en pleine saison pluvieuse. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour nos auditeurs en ce qui concerne l'eau de pluie qu'on se laisserait battre en circulation? Est-ce que vous avez des conseils à donner? Bon, et lorsqu'il pleut, le conseil, c'est qu'il faut se mettre à l'abri parce qu'on peut avoir un coup de froid. Donc, on aura un rhume avec la pluie si on se laisse battre. Il faut se protéger, se mettre à l'abri de la pluie, boire des boissons chaudes même si on a été en contact avec la pluie malgré nous. Il faut boire des boissons chaudes pour se réchauffer et puis se protéger même lorsqu'on dort. Voilà, il faut bien se couvrir les enfants, aller au centre de santé, se faire soigner des rhinopharyngites et des rhumes. Alors, ça sera sur ces derniers mots de notre invité que notre émission prend fin aujourd'hui. On ose espérer que tout a été bien noté du côté de nos auditeurs. Nous étions avec Madame Nicole Bakwan-Djigimde, attachée en ORL en service au centre de santé de l'Assemblée législative de transition. Et la sinusite était le sujet du jour de votre émission de santé. Et ce fut un réel plaisir pour nous d'avoir à nos côtés Madame Djigimde à la radio du Parlement. On se retrouve très prochainement pour d'autres sujets de Ma Santé, Ma Priorité. Merci Madame Nakanabo. D'accord. Alors au microphone c'était Alizeta Nakanabo Kwanda et à la cabine technique Pascaline Sawadgo. Quant à vous auditeurs, merci pour votre constante fidélité au programme de la 89.7 FM. Merci pour l'écoute. Je vous dis au revoir sur cette belle citation de Georges Perrault qui estime que la santé c'est ce qui sert à ne pas mourir chaque fois qu'on est gravement malade. À bientôt. C'était Ma Santé, Ma Priorité, votre émission de santé qui vous dit tout pour votre bien-être.